Alors, on va d'abord fermer un petit peu les yeux. Et puis vous allez bien sentir vos pieds sur le sol, comme s'ils étaient collés au sol, vos pieds. Comme si c'était bien solide et qu'on pouvait bouger que le buste et pas les pieds. Donc on est bien ancré là, collé au sol. Et puis on va ouvrir doucement les yeux. Et on va regarder devant nous, donc comme si c'était un paysage ou une sorte de rêve, et décider d'une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est un détail, quelque chose de petit qui vous appelle et qui va nous permettre de basculer dans l'espace-temps du rêve. Alors, est-ce que quelqu'un peut donner une porte d'entrée? Oui? La chaîne. Ah oui, la chaîne. Ah ben allez, on va tirer sur la chaîne, d'accord? Hein, ça vous va pour entrer dans notre paysage? Donc, ch'ting, on tire sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qui se passe si on tire sur la chaîne? Le bâtiment s'effondre. Alors, le bâtiment s'effondre. Est-ce que le ciel tombe, à votre avis? Oui. Oui, alors si le ciel tombe, ça fait quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nuages, mais s'il y en a quelques-uns, si les nuages se retrouvent au sol, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir voler. Ouais, sinon, qu'est-ce qui se passe s'il y a des nuages par Ça terre? fait des tonnes de billets. Des billets? Pourquoi des billets? Parce qu'il y a de l'argent dans le ciel? Bah oui. Ah, d'accord, je savais pas qu'il y avait de l'argent dans le Les ciel. avions. La grosse chose qui passe là à poil, c'est quoi? C'est un chien. Non, mais dans la vraie vie, oui, mais dans l'imaginaire, ça pourrait être quoi? Un ours. Ah, mais extraterrestre, pas sûr. Un ours, pourquoi pas? Un chat. Un chat, ce serait un gros chat quand même. Et si c'était pas animal, si c'était autre chose qu'animal, si ça se mange, c'est quoi? Un humain à quatre pattes. Non, si ça... Une mangue, voilà, génial. Attendez, c'est génial, on vient de voir passer une mangue là. Ok, alors je vous propose qu'on descende sous le béton pour aller voir le bateau. On descend par où? Vous voyez dans le paysage un endroit où on pourrait descendre? Regardez bien. Alors ceux qui n'ont pas encore parlé, oui, là-bas. La plaque d'égout. Génial. Alors on va soulever la plaque d'égout et puis on va descendre dessous pour aller voir l'épave du bateau. Donc on va retenir cette idée-là, que ce qu'on a en face de nous c'est un mât de bateau, que le bateau est sous le béton et qu'il est rempli d'énergie. Et que donc on peut descendre par la plaque d'égout, quand on a un petit coup de mou, comme on dit, on peut aller chercher un peu d'énergie. Comment on fait pour la récupérer cette énergie? C'est de la pommade, on la boit. Réfléchissez 2 petites secondes. Parce que la première chose qui vient en général, c'est la chose qu'on connaît dans notre cerveau. Tout de suite on répond parce qu'il y a quelque chose qu'on connaît. Si vous baissez le bras là 2 secondes et que vous laissez la première idée filer, vous réfléchissez à ce que je viens de vous proposer. Comment on utilise l'énergie dont le bateau est rempli sous terre? C'est une fumée et tu ouvres la bouche et ça rentre dans toi. J'adore. C'est de la pommade. Ah, super. Alors maintenant, on va trouver une porte de sortie pour sortir de notre rêve. Donc, même chose que tout à l'heure. Un petit quelque chose, oui. Les buissons. Les buissons, super. Alors, tout le monde dans les buissons, on inspire. Et elle expire. On se met dans les buissons. Paf. Deux par deux, vous êtes des explorateurs, vous venez de la planète Poésie, vous prenez un ou deux objets, vous en laissez pour les autres. Donc un c'est peut-être bien parce que vous êtes quand même nombreux, on va voir. Et vous inventez une origine à cet objet, une autre vie, vous réinventez l'objet, et quand vous avez votre idée, vous venez me voir. Le gâteau calculatrice, un gâteau aux chiffres, ça a quel goût le gâteau aux chiffres à votre avis? Un goût de maths. Un goût de maths. Alors, Bon, vas-y, tu fais ça quoi? Bah, moi, je pense qu'il peut écrire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Enfin, tout ce qu'il veut. L'ouvre. C'est un humain. En fait, c'est un humain, il a un cerveau dans son bouchon. Et bah, il peut écrire tout ce qu'il veut sur les murs. Et du coup, bah, lui, c'est le méchant et son pire ennemi. Et du coup, bah, il coupe les jambes. Ses pieds. C'est un animal en métal qu'on a trouvé. On peut se déplacer avec parce que quand on était dans la planète de la poésie, il y avait de l'air et on était obligé d'utiliser ça parce que sinon on ne pouvait pas se déplacer. Ça c'est un capteur. Ça se branche sur l'animal métallique. Et ça c'est pour connecter des signes de vie sur d'autres planètes de poésie. On l'a trouvé dans une grotte. D'accord. Ok. Il y a des trucs mécaniques dans les grottes. Vous saviez? Ça, c'est du sang du démon.
Du sang de démon? Oui. Waouh. Ouais. D'accord. Et alors, vaut mieux que ça reste dans le flacon, non? Oui. Et des fois, quand t'en bois, et ben, tu peux te transformer en démon. Ah ouais, d'accord. Donc c'est très dangereux. On l'a tué, c'est normal. Il est enfermé dans un placard bien sécurisé parce que des fois la nuit, il bouge. Et quand on l'a trouvé, il était enfermé dans un placard chez quelqu'un. Et tellement avec sa force, il était en colère. Il a cassé le placard et il s'est en allé. Non. Un dé transformateur de pastèque. Non. Bah, le dé, en fait, il transforme la pastèque. Et la pastèque... Non, jamais de la vie. Non, je suis pas d'accord, moi. Un côté. C'est des graines et on les jette. On peut avoir une humeur. Par exemple, si tu es triste, en colère, bah, tu en prends un, t'en jettes un. Tu pourras changer d'humeur. C'est un globe qui permet de voir à travers le temps. Tu appuies sur un pays et tu tournes. Après, tu peux voir si ça s'est vraiment passé comme ça dans l'histoire ou... Génial. Est-ce qu'on peut voir le futur du pays? Non, que le passé. Ce que je vous propose, c'est que vous allez choisir donc un ou deux objets et ensuite, quand vous aurez imaginé quel est cet objet, d'où il vient, à quoi il sert surtout, vous inventez une petite histoire autour de cet objet. Vous venez me voir là-bas, près de la table. Et puis ensuite, quand vous aurez imaginé votre truc et qu'on va partager, on se mettra là-bas pour se filmer et on racontera aux autres comme si on était des conférenciers. Donc on va s'asseoir derrière la table et on va leur faire un petit exposé en fait. On va leur exposer ce qu'on a trouvé. Action! Un ou deux, mais s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, vous en prenez qu'un. Alors, c'est boîte orange. Une boîte orange. Oui, pour gras. Ça. Trou. Ah, les trous. Papier. Regardez. Je regarde dans les trous. Oui, Ouais. un papier. Des papillons. Ah, c'est super. Ça permet de regarder les papillons. Ça fait sortir de la poussière. Et ça sera. C'est chaud. Tu peux mettre un truc dessus et ça cuit. Le regarder. Dans le deuxième Le deuxième trou, regardez là. Le voiture, le papa, maman, le ferme la porte, le voiture. Alors, vous me dites, dans le deuxième trou, il voit une famille, un papa et une maman qui ferment la porte. Ils ferment la porte de la voiture. D'accord. Alors ça c'est une épée, on appuie et ça sort. Voilà. Et ça c'est... Quand tu fais ça, bah, ça fait de la fumée pour que ça cuit quelque chose. Ok. Donc maintenant, on va imaginer qu'on revient d'une planète qui est la planète Poésie et que sur cette planète Poésie, on a trouvé des objets, par exemple cet objet-là, et on va raconter donc à la façon d'un conférencier ou d'une conférencière à notre public ce que cet objet représente, à quoi il sert, et le public nous posera peut-être des questions. Vous pouvez nous montrer comment elles font quand elles sont en action? D'accord, très bien. Super. C'est un objet pour les hamsters et les fourmis. C'est un jeu gonflable. D'accord, un jeu gonflable pour les hamsters et les fourmis. Ok. Et les petites billes là qu'il y a dessous, c'est des fourmis, ça? Oui, notre objet c'est des extraterrestres. Je sais pas dire. Qui, quand ils sont en colère, et ben, il y a leur tête, ils sont en feu. Leur tête prend feu. Vous pouvez nous montrer juste une? Vous pouvez nous montrer le gardien en colère?
Alors attention, faites attention dans le public, il va y avoir un extraterrestre en colère. Waouh! Voilà, et quand on veut éteindre la colère, on souffle. C'est bon à savoir ça. Si jamais il y a quelqu'un en colère devant vous, vous soufflez un bon coup et ça éteint la colère. Bravo, merci beaucoup. On voit un dragon. On sait. En fait, c'est comme un ballon, mais c'est une planète. D'accord, et il y a des gens dedans quand ils les lancent? Ça doit faire des sacrés tremblements de terre, non? En fait, il y a plein de gens et en fait, quand ils tirent, en fait, tous les gens, ils bougent, ils font le tour de la Terre et ils reviennent dans leur planète. D'accord. Alors quand il y a des tremblements de terre sur notre terre à nous, peut-être qu'on peut se dire que c'est quelqu'un qui est en train de jouer avec nous, là, de nous secouer. Oui. Hein? Et la jambe de rechange, c'est parce qu'à force de tirer dans les planètes, ça fatigue le pied, c'est ça? Et après, ils déboîtent. Oui, Et après, déboîte. c'est une Ça se jambe de déboîte. rechange. Ah d'accord, super. Ouais. Il y a un trou là. Oui. Il y a un trou là et on peut la fixer. D'accord, on la fixe sur la hanche via ce trou. D'accord. Ça, c'est une carte au trésor pour D'accord. trouver un trésor caché. D'accord. Et comment on fait pour trouver le trésor? On regarde les traits qui sont faits dessus et on les suit. D'accord. Vous voyez le public, il y a des traits dessus. Hein? Et donc on suit ces traits. Comment on dit déjà lycée? Ah oui, c'est une potion. Quand on fait un spitz, on vit 1 an. Quand on en fait 2, ça vit 2 ans, etc. Vous avez une idée d'un élixir qui vous rajouterait des pouvoirs particuliers? Oui. Pouvoir de se transformer en animal. Ah super. Donc et on le pchite où? On se met un pchit où pour pouvoir se transformer? Dans les yeux. Dans les yeux, tu crois? Moi, j'irais dans les oreilles. Dans les oreilles? Donc on pchite dans les oreilles et on se change en animal? Oui. Ça, c'est un requin. Un requin, vous avez vu? Et là, on voit son aileron. On ne comprend pas trop les mots. Ah, on comprend pas très bien la langue de requin, nous? Non? Ah d'accord. Oui? C'est les mots Sans les voyelles peut-être, tu vois, parce que ça fait des consonnes. En plus, c'est la même forme que l'aileron, certaines consonnes. Je pense que c'est un métier d'avenir, c'est un traducteur de langue de requin, hein, parce qu'il y en a de plus en plus des requins dans le monde dans lequel on vit, non? Alors, bonjour, bienvenue. Alors, un autre objet. Les soleils, les blancs et la musique. Il fait de la musique? Oui. Quand on tape? Oui. Les nuages. Avec les nuages. Vous pouvez nous montrer comment ça fait de la musique? On entend? Vous entendez la musique du soleil? Alors, cher public, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui parce que nous avons 3 conférenciers d'origine étrangère. Ils nous viennent de Syrie et ils sont accompagnés par leur interprète. Et ils vont nous raconter ce qu'ils ont découvert sur la planète Poésie. C'est Une boîte. un boîte orange pour regarder le papillon. Comme ça. Ah oui, super. On en est au 5e trou, c'est ça? Au 5e trou, on regardait la mer, le poisson, le nage. Et ça, c'est une machine à laver pour laver, une machine à laver hypersonique pour laver très vite les objets. Est-ce que ça peut aussi être un sac à main? Oui, ça peut. Par exemple, ça peut transporter un crayon. Ça, tu t'appuies ici. Ça, c'est comme un portail, mais ça envoie dedans. Tu mets le crayon, ça porte. Après, tu tapes, tu dis
tu tapes et après tu reprends. Bravo pour vos découvertes. Qu'est-ce que c'est ça maintenant là? Ce petit truc avec le bout noir, ça pourrait être quoi là? Oui? Alors, si on va pas du côté du feu, on se déplace, on se décale. La poésie, c'est un déplacement. Hein. On se décale à chaque fois, oui? Un personnage avec un chapeau noir. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un chapeau noir, ça peut être quoi d'autre? Un personnage qui a peur. Ah, ça peut être quelqu'un qui a peur. C'est pas mal ça. Peut-être que ça, c'est de la peur. Alors, si je mets la peur dans ma poche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais avoir peur toute la journée? Oui. À votre avis? Alors, comment je fais pour me débarrasser de la peur? Tu la jettes par terre. Je la jette, paf. Ça y est, j'ai plus peur et je l'écrase. Je l'écraserai tout à l'heure. Super. La poésie, c'est quoi encore? La déformation. Une déformation, ok. Oui? Non? Tu voulais rajouter quelque chose? Bon. Tu voulais te gratter? La poésie, c'est se gratter? Hein? Pourquoi pas? Ça, c'est un fantôme de pieuvre. Waouh! Qui a été blessée. Donc, elle est dans les mers pour hanter les navires qui s'approchent de cette mer. Elle a été blessée dans la mer du poison. La mer du poison. Et on le voit un petit peu là qu'elle a été blessée là, hein, sur le côté là. C'est ça? C'est là, hein? Mais c'est lequel bateau qu'elle a blessé? Bah, le bateau qui l'a blessée, c'était l'Inévitable. L'Inévitable, c'est magnifique. Il voulait la prendre, mais après quand la pieuvre a été blessée, elle est devenue en colère. Elle a détruit le navire. Waouh! En deux, et l'équipage était mort. Faut pas énerver les pieuvres fantômes, quoi. Faut faire gaffe. Ok, super. C'est tout à fait nouveau. Waouh! Donc en fait c'est quand un mur il y a une fissure. D'accord. On met la colle entre la fissure et en une semaine il y aura plus de fissure. Super. Alors est-ce que ça veut dire que sur la planète où vous êtes allé, il y a beaucoup de murs? Non, mais c'est juste que sur l'autre planète il y a moins de matériaux, du coup les murs sont plus fins et sont plus faciles à casser. Alors peut-être que sur cette autre planète là, comment est-ce que ça se récolte la colle? Oui? C'est de la sève d'arbre. D'accord, donc il y a des arbres à colle. Alors on va essayer d'imaginer tout ce qui colle et puis on va le mettre dans une marmite. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre marmite? Des trucs qui collent. Qu'est-ce qu'il y a comme trucs qui collent? De la bulle. Oui, alors ça c'est bien de la colle, mais sinon? De la sève de l'arbre. Parce que de la ça colle sève. Du slime. Du slime. Des bonbons. Qu'est-ce qui colle? Il y a des fruits qui collent, il y a quoi en nourriture? Il y a quoi qui colle? Des mûres. Du gruyère. Des fraises. Les fraises ça colle pas trop. Qu'est-ce qui colle encore? Des poires. Des poires ça peut coller, oui. Des poires, des pommes. Des bananes. Des bananes, alors on mélange tout ça, puis on a notre colle. Hein, on peut en fabriquer de la colle. Bon, bah merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, nos chers conférenciers? Non. Non? D'accord, bah merci. On a déplacé beaucoup de choses. C'est gentil, mais non, mais je comprends que tu...